Bonjour la famille. Savourez ce moment de détente avec des histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions dans la section des commentaires. Pensez également à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement. Détendez-vous et profitez de cette histoire. Leila se tenait devant les grandes baies vitrées de son penthouse, contemplant la silhouette scintillante de la ville. Son reflet montrait une tristesse discrète dans ses yeux. De l'extérieur, tout le monde aurait cru qu'elle avait tout, le luxe, l'influence, et une vie enviable en tant qu'épouse d'un riche PDG. En réalité, son cœur se sentait usé et lourd, alourdi par les remarques incessantes de son mari. Marcus, c'était un homme à l'ego aussi grand que la ville qu'il dominait, ne manquant jamais une occasion de rappeler à Leila qu'il considérait son manque d'ambition professionnelle comme un défaut. Elle entendit le bruit de chaussures en cuir coûteuses sur le sol en marbre derrière elle. Marcus venait de rentrer tard du bureau. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, et les lignes impeccables de son costume reflétaient sa nature méticuleuse. Il l'ignora à peine en passant, posant sa mallette avec un bruit sourd sur une table d'appoint. « Longue journée ?» demanda Leila doucement, se détournant de la fenêtre pour lui faire face. « Tu n'as aucune idée ?» répondit Marcus. Son ton était froid. « Ce n'est pas comme si tu pouvais comprendre la pression de diriger une grande entreprise. » Leila laissa les commentaires glisser, même si cela piqua son orgueil. Elle connaissait bien son attitude condescendante. Au début de leur mariage, elle avait essayé de lui expliquer qu'elle valorisait la simplicité et l'épanouissement personnel, plus que l'ambition démesurée. Marcus avait rejeté ses idéaux, insistant pour qu'elle s'implique dans des œuvres de bienfaisance prestigieuses ou qu'elle lance une entreprise pour s'occuper. Mais Leila, avec son âme douce et son désir de faire un travail qui a du sens, avait résisté à son idée de la réussite, au lieu de répondre avec colère. Elle demanda doucement s'il voulait dîner. « J'ai fait les pâtes que tu aimes bien », ajouta-t-elle, essayant de combler le fossé émotionnel qui s'élargissait. Marcus enleva sa veste en haussant les épaules, la pliant soigneusement sur une chaise. « J'ai mangé au bureau, mais merci pour l'effort. » Il jeta un coup d'œil autour du penthouse. La décoration moderne, avec ses surfaces brillantes et ses meubles aux lignes épurées, était en grande partie son choix. Leila avait essayé d'ajouter des touches chaleureuses, une peinture ici, un fauteuil confortable là, mais ses efforts se heurtaient souvent à la préférence de Marcus pour la sophistication et la nouveauté. Elle esquissa un petit sourire. Pas de problème. Il y avait une tension dans l'air qu'aucun des deux n'abordait. Leila s'était habituée depuis longtemps à ces moments où le mécontentement de Marcus envers elle se transformait en silence plutôt qu'en confrontation directe. Il la croyait trop douce, trop satisfaite d'une vie de bénévolat discrète et de petites passions, loin du monde des affaires qu'il dominait, brutal et risqué. Plus tard dans la soirée, ils étaient assis ensemble sur un canapé blanc immaculé, la télévision en sourdine en arrière-plan. Même les conversations futiles étaient laborieuses. Marcus faisait défiler les mises à jour financières sur son téléphone, se moquant parfois des fluctuations du marché ou se vantant de la manière dont sa prochaine affaire rendrait leur entreprise plus grande que jamais. Leila sirotait son thé, hochant la tête quand il le fallait. « Tu ne t'ennuies pas ?» demanda soudain Marcus, posant son téléphone. « Sans vouloir t'offenser, je ne te vois jamais faire quelque chose qui te pousse vraiment à bout. Comment tu supportes ça ?» Sa prise sur la tasse de thé se resserra. Elle sentit la piqûre du jugement dans ses mots. « Je m'occupe, » répondit-elle prudemment. « Je suis bénévole au centre pour enfants. J'aide à organiser des collectes de fonds pour la communauté, ces choses-là me comblent. Je ne vois pas l'intérêt de courir après des contrats ou de créer de nouvelles entreprises juste pour l'ego. » Marcus laissa échapper un petit rire sec. « Ce n'est pas juste pour l'ego, Leila. C'est une question de pouvoir, d'influence, et d'être le meilleur dans son domaine. Si je ne domine pas, quelqu'un d'autre le fera. C'est la réalité. Si j'avais ton état d'esprit, on vivrait dans un taudis. Ce n'est pas vrai ?» répondit-elle. Sa voix était teintée de peine. « Il y a de la place dans la vie pour la réussite et la compassion, tu sais ?» Il écarta sa remarque d'un geste, se concentrant à nouveau sur son téléphone. « Tu ne comprendrais pas. Laissons tomber. » Les yeux de Leila dérivèrent vers la fenêtre, son reflet se fondant avec les lumières de la ville. Elle avait aimé Marcus autrefois, ou du moins la version de lui qui était chaleureuse et attentionnée. Mais quelque part en cours de route, la quête de validation externe avait éclipsé tout le reste. Après toutes ces années, Leila se retrouvait en marge de sa vie, absorbant silencieusement ses remarques blessantes. Elle espérait toujours qu'un jour, son mari verrait la valeur de son approche douce de la vie. Un léger bip du téléphone de Marcus signala un mail. Il grogna d'approbation, une trace d'excitation éclairant ses yeux. Leila remarqua le changement dans son attitude, mais elle ne posa pas de questions. C'était probablement un autre gros contrat ou une réunion d'investisseurs. Elle avait appris que toute question sur ses affaires se transformait souvent en une leçon sur son
soi-disant manque d'ambition. Peu de temps après, le silence du penthouse s'installa autour d'eux. Un rappel profond du calme qui était devenu leur mariage. Leila se dit que peut-être le lendemain porterait une dynamique plus douce, mais au faux. Elle n'était pas naïve. Elle voyait les fissures, mais essayait de tout maintenir intact en l'aise. Ignorant. Finalement, elle se leva du canapé. Laissant Marcus faire défiler les actualités d'entreprise, elle se retira dans la chambre, réfléchissant à la lente désintégration d'un lien autrefois prometteur. Dans la solitude de la pièce faiblement éclairée, elle laissa une seule larme couler sur sa joue, priant silencieusement pour un moment de véritable gentillesse de la part de l'homme qu'elle avait autrefois adoré, à son insu. Les jours à venir allaient la forcer à agir d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le lendemain matin, Marcus se leva plus tôt que d'habitude. Il se déplaçait dans le penthouse avec une détermination que elle a reconnue instantanément. C'était l'énergie qu'il dégageait chaque fois qu'une opportunité d'affaires massive se profilait à l'horizon. Elle sortit de la chambre dans un peignoir doux, les cheveux encore humides de sa douche, et le trouva en train de relire des documents étalés sur la table à manger. « Bonjour, dit-elle, offrant un doux sourire. Tu as l'air occupé. » Il leva brièvement les yeux et hocha la tête. « J'ai une réunion cruciale à l'étranger la semaine prochaine. C'est l'occasion de sceller un gros contrat. » Leila se servit une tasse de café, ajoutant soigneusement la bonne quantité de crème. « C'est super. Tu vas être absent longtemps ?» Marcus haussa les épaules. « Quelques jours. Peut-être. Je te donnerai plus de détails une fois que je les aurai tous. Ne t'inquiète pas. » Son ton dédaigneux ne la surprit pas, mais elle sentit une piqûre familière de déception. Elle voulait le soutenir, être incluse dans son enthousiasme. Mais il semblait considérer ces questions comme des intrusions. Le vrombissement de son téléphone sur le comptoir attira son attention. Elle regarda l'écran. Plusieurs messages d'amis et quelques notifications concernant ses intérêts personnels. Elle songea à lui demander s'il voulait de l'aide pour les arrangements de voyage, mais décida de se retenir. Au cours des jours suivants, elle remarqua un secret inhabituel chez Marcus. Il prenait plus de coups de fil hors de sa portée, arpentant souvent le couloir à l'extérieur de leur appartement ou baissant la voix quand elle passait. Bien que Leila sentit que quelque chose n'allait pas, elle ne pouvait pas mettre le doigt sur ce que c'était. Elle garda sa routine quotidienne, faisant du bénévolat, des courses, et rencontrant de temps en temps quelques amis proches pour déjeuner. Pourtant, un soupçon rongeur persistait en marge de son esprit. Puis, un après-midi, elle trouva Marcus dans son bureau à domicile, finalisant les détails de son voyage. Il n'avait pas complètement fermé la porte, et elle put entendre des fragments de conversation, des mots comme jet privé, hébergement. Et elle m'accompagnera flotter dans l'air. Leila s'éloigna discrètement, son cœur se serrant à l'idée qu'il puisse emmener quelqu'un d'autre, peut-être un partenaire d'affaires ou un investisseur. Pourtant, le secret la troublait. Ce soir-là, Marcus annonça nonchalamment « Je serai hors de la ville à partir de mercredi. C'est juste une réunion de routine, donc pas besoin que tu t'inquiètes. » « D'accord, répondit Leila, bon voyage. Si tu as besoin de quelque chose, fais-le-moi savoir. » Il hocha la tête de façon abrupte. « Merci. » 2 jours avant son départ, Marcus laissa son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine pendant qu'il sortait prendre un coup de fil. Leila, cherchant une liste de courses, jeta par inadvertance un coup d'œil à l'écran. Un fil de mails était ouvert. L'objet disait « Confirmation de réservation de jet privé ». Les destinataires incluaient Marcus et une femme nommée Sol, quelqu'un dont Leila n'avait entendu parler qu'en passant, une prétendue liaison d'investisseurs. Selon une rumeur qu'elle avait une fois entendue lors d'un événement d'entreprise, le rythme cardiaque de Leila s'accéléra. Elle se mordit la lèvre, se forçant à ne pas tirer de conclusions hâtives. Peut-être que la femme était vraiment un investisseur ou une assistante. Pourtant, un sentiment de peur s'installa. Elle s'éloigna prudemment de l'ordinateur portable, ne voulant pas que Marcus voie qu'elle avait remarqué quelque chose. S'il cachait quelque chose, elle avait besoin de plus d'informations avant de le confronter. Ce soir-là, alors que Marcus faisait ses valises pour son voyage, Leila se tenait près du lit, pliant une chemise qu'il avait laissée de côté. La tension entre eux était palpable. Il parlait à peine et elle était trop anxieuse pour poser des questions. Finalement, il ferma sa valise avec une détermination finale. Leila força un sourire. « Tout est prêt. » Il hocha la tête, fourrant des chaussettes dans une poche latérale. « Ouais, je logerai dans un hôtel près du centre de conférence. Rien de spécial. » Elle douta de ces mots, mais feignit d'y croire. « D'accord. Fais-moi savoir si tu as besoin d'autre chose. » Le lendemain, il partit pour le bureau plus tôt que d'habitude, avec l'intention de finaliser toutes les tâches en suspens avant son vol. Seule dans le penthouse, Leila regarda autour de ce grand espace qui semblait de plus en plus vide. Une vague de tristesse l'enveloppa, mais elle sentit aussi une lueur d'indignation. L'homme qui prétendait valoriser l'ambition par-dessus tout se livrait à quelque chose de trompeur.
Ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Après le déjeuner, Leila se dirigea vers son bureau à domicile. C'était une sorte de sanctuaire privé. Des étagères couvraient un mur rempli de livres sur la philanthropie, la psychologie, et même quelques manuels de l'industrie aéronautique qu'elle garda cachés derrière ses titres. Plus banal, elle s'assit à son bureau et alluma son ordinateur, si Marcus utilisait un jet privé. Et si ce n'était sa compagne d'affaires, il devait y avoir une documentation officielle. Elle ouvrit une interface discrète connectée à l'entreprise d'aviation de sa famille. Depuis le décès de ses parents, Leila avait pris un rôle actif mais discret dans l'entreprise. Elle ne s'affichait que rarement, préférant gérer les détails en coulisses. Elle saisit ses identifiants, son cœur battant à chaque frappe. Après quelques secondes, elle naviguait vers les plannings de réservation et chercha le nom de son mari. Bien sûr. Un enregistrement apparut. Marcus Alden, accompagné de Sun Mu. Destination: une métropole d'outre-mer connue pour ses affaires à haut risque et sa vie nocturne somptueuse. Une piqûre de trahison traversa le cœur de Leila. Mais elle se força à rester calme. Les détails de la réservation lui disaient tout. Ce n'était pas un voyage d'affaires standard. C'était un vol spécialement arrangé avec des services personnels à bord, du champagne haut de gamme, et un itinéraire prolongé. La demande de discrétion était un autre signe révélateur. Si ce n'était vraiment qu'une collègue ou un investisseur, le secret ne serait pas nécessaire. Secouée, Leila ferma l'écran. Pendant un instant, elle fixa le mur vide, son esprit tourbillonnant. Elle réalisa qu'elle était à un carrefour. Soit elle confrontait Marcus directement, soit elle utilisait les ressources à sa disposition pour déjouer son plan d'une manière qui lui donnerait une leçon. La colère et la douleur dans son cœur commencèrent à se transformer en détermination. S'il voulait la rabaisser pour son manque d'ambition, il était peut-être temps qu'il découvre à quel point elle pouvait être capable lorsqu'elle était motivée. La veille du vol de Marcus, Leila sentit une détermination tranquille s'installer en elle. Elle se leva tôt et passa une heure dans sa salle de yoga, se recentrant et se préparant mentalement. La trahison faisait mal, mais elle allumait aussi en elle un feu qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Si Marcus pensait qu'elle manquait d'ambition, il était sur le point d'apprendre le contraire. Peu après le petit déjeuner, Leila tint une vidéoconférence avec l'équipe de direction de son entreprise d'aviation. Seul quelques cadres supérieurs savaient qu'elle était l'actionnaire principal. Pour le reste du monde, elle apparaissait comme une partenaire discrète ou, au plus, une personne intéressée par les œuvres de bienséance. Pourtant, en coulisses, elle avait étudié attentivement l'entreprise. Elle comprenait les subtilités de la logistique des vols, de la planification de la maintenance et des relations avec la clientèle. Pendant l'appel, la voix de Leila était calme mais ferme. « Il y a un vol qui part demain pour un client très important, Marcus Alden, commença-t-elle, calmant ses nerfs. Il sera accompagné d'une femme nommée Sun Mu. Je veux que vous apportiez quelques modifications à leur itinéraire. » L'un des cadres, un homme aux cheveux poivre et celle nommée Joral, haussa un sourcil. Des demandes particulières, Madame Leila se pencha en avant, ses yeux brillants de détermination. Je veux que le vol semble très désorganisé. Rien d'assez extrême pour compromettre la sécurité, mais suffisamment de désagréments pour les frustrer. Des bagages mélangés, des erreurs de service, des réaffectations de sièges. Tout ce qui peut les faire douter de leur décision sans nuire au vol réel. Un silence suivit l'appel. Puis une autre cadre, Catherine, prit la parole. Compris, nous pouvons nous en occuper. Mais sommes-nous sûrs que cela est dans le meilleur intérêt de l'entreprise? Étant donné qui est le client, Leila inspira lentement. Elle savait que c'était un risque, mais toute la situation était personnelle. Oui, c'est le cas. Traitez cela discrètement, bien sûr. Cette directive vient de moi et de moi seul. S'il y a des plaintes par la suite, dirigez-les vers ma ligne privée. Je prendrai l'entière responsabilité. Gérald s'éclaircit la gorge. Oui, madame, nous mettrons en œuvre les changements avec soin. Une fois cela réglé, Leila termina la conférence. Elle fixa son propre reflet dans l'écran noir de son ordinateur portable, ressentant un mélange d'émotions contradictoires, douleur, colère, détermination. Pendant des années, elle avait minimisé son rôle dans le monde de l'aviation parce qu'elle voulait une vie tranquille. Ses parents l'avaient élevée pour valoriser l'empathie et la communauté, des qualités qu'elle essayait d'honorer. Mais elle réalisa parfois que prendre position signifiait utiliser le pouvoir qu'elle avait, surtout contre quelqu'un qui avait manqué de respect non seulement à elle, mais à la sainteté de leur vœu de mariage. Plus tard ce jour-là, Marcus entra dans le penthouse, manifestement de bonne humeur. Il croisa à peine le regard de Leila en se rendant dans la chambre, sans doute pour finaliser ses bagages. Elle le regardait avec un extérieur posé, bien que son cœur batte la chamade. S'il avait le moindre soupçon qu'elle savait pour seule, il ne le montrait certainement pas. Pendant qu'il était occupé, Leila entra dans le dressing,
feignant de choisir une écharpe pour sa journée. Elle demanda nonchalamment, « Alors, tu as besoin d'aide pour ton voyage? Je pourrais réserver une voiture pour te conduire à l'aéroport. » Il la repoussa d'un geste de la main. « Pas besoin, le bureau s'occupe de tout. D'ailleurs, ce n'est pas un gros problème. » Elle sourit poliment. « D'accord, fais un bon vol. » Il se moqua. « Un peu. Je le fais toujours. » Après qu'il eut disparu dans le couloir, son regard glissa sur les costumes et les cravates soigneusement rangées. Elle se rappela que, lorsqu'ils sortaient ensemble, Marcus la couvrait de compliments, louant son intelligence et sa gentillesse. Son esprit peinait à réconcilier cette image avec l'homme qui se tenait maintenant si distant. L'écart entre qui il était et qui il était devenu ressemblait à un immense gouffre. Ce soir-là, Marcus dînait dehors avec des associés. Laissant Leila seule une fois de plus, elle profita de ce temps pour finaliser les instructions avec l'équipage de vol. C'était un équilibre délicat. Elle ne voulait pas compromettre la sécurité ou la conformité légale du vol. Mais elle voulait s'assurer que tout le reste du voyage mettrait à l'épreuve la patience de Marcus. Le pilote, un vieil ami de la famille nommé Jonah, l'appela pour un dernier débriefing. « Es-tu sûr que tu veux que je fasse ça ?» demanda Jonah. Son ton était teinté d'inquiétude. « Je ne t'ai jamais entendu aussi déterminé à perturber l'expérience d'un passager. » La voix de Leila était douce mais inébranlable. « Je suis sûr. Il y a une raison à tout ça, Jonah, crois-moi. Je ne le demanderai pas si ce n'était pas nécessaire. Marcus pense qu'il peut se promener. Me mentant. Il ne sait même pas que c'est l'entreprise de ma famille. » Jonah gloussa doucement. « Il va avoir toute une surprise, je vois, ne t'inquiète pas. Nous allons exécuter ton plan. Tout restera sûr, mais ce sera un voyage mouvementé. » C'est le moins qu'on puisse dire. « Merci, » murmura Leila, soulagée d'avoir des alliés qui respectaient sa décision. Quand Marcus rentra finalement, il portait une légère odeur de whisky cher sur son souffle. Leila fit semblant de dormir, ne voulant pas d'une autre série de remarques passives-agressives. Elle sentit le lit s'affaisser alors qu'il se glissait dedans et pendant un instant fugace, il posa une main sur son épaule avant de la retirer. Ce petit geste provoqua des émotions contradictoires en elle. Était-ce de la culpabilité, de l'affection ou une simple habitude? Dans l'obscurité, Leila calma son rythme cardiaque, se rappelant que le matin venu, les rouages de son plan se mettraient en marche. Elle devrait rester calme face à la réaction que Marcus pourrait avoir plus tard. Il ne s'agissait plus de simplement le prendre en flagrant délit. Il s'agissait de récupérer son pouvoir et d'exiger le respect qu'elle méritait. Le lendemain matin, Marcus partit sans grande fanfare, traînant sa valise élégante hors de la porte. Leila fit semblant d'être occupée avec un appel téléphonique pendant son départ, ne voulant pas mettre en scène un adieu sentimental. Elle savait exactement où il allait, le hangar privé affilié à son entreprise d'aviation. Ignorant le fait que sa femme la contrôlait, le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres du penthouse, illuminant le salon immaculé. Leila se retrouva debout là, en pyjama, les bras croisés sur sa poitrine, réfléchissant à ce qui allait se passer. Elle ressentait un étrange mélange de chagrin et d'anticipation. Peu importe à quel point elle se sentait justifiée de lui donner cette leçon. La réalité était que leur mariage, autrefois construit sur des promesses d'amour et de respect mutuel, s'était détérioré au point de la subterfuge et de l'humiliation. Son téléphone vibra. Une notification interne de l'entreprise d'aviation confirma que les passagers avaient embarqué. Marcus et sonne. Les yeux de Leila se fermèrent, une douleur se formant dans sa poitrine. Elle s'imagina seule. Glamour, ambitieuse, tout ce que Marcus semblait idolâtrer. Serait-elle à moitié moins suffisante si elle savait que Leila possédait l'avion dans lequel elle montait? Au cours de l'heure suivante, Leila continua de recevoir des mises à jour discrètes. L'avion avait décollé à l'heure prévue. L'équipage de vol avait initié la première erreur. Les bagages de Sun furent réétiquetés, destinés à un autre aéroport. Leila laissa échapper un petit sourire de satisfaction, imaginant l'embarras de Sun lorsqu'elle réaliserait que ses tenues de créateur étaient manquantes. Peu de temps après, Leila décida de vérifier les manifestes de vol du jour. Bien sûr, le nom de son mari était sur la liste. Elle survola la réservation, remarquant les instructions spéciales concernant le type de champagne s'il avait demandé des millésimes haut de gamme. Quand elle avait initialement vu ce détail, elle avait demandé à l'équipage de le remplacer par une marque moins chère, dissimulée dans une bouteille similaire. Laissez-les penser que sinon ce qu'il y a de mieux, pensa-t-elle, jusqu'à ce que le goût prouve le contraire. Au milieu de sa lecture, le téléphone de Leila sonna, affichant un numéro qu'elle reconnaissait comme appartenant à Gérald, de son équipe de direction. Elle répondit immédiatement. « Madame, commença Gérald, l'air à moitié musé. Le personnel de l'avion a signalé que la passagère se met moins que ravie. Elle a déjà confronté l'agent de bord à propos de ses bagages manquants. Nous nous sommes excusés abondamment et avons blâmé une erreur informatique.
Leila ne put s'empêcher de rire. Bien. Et Marcus, comment réagit-il? Il est agité. Il a demandé à parler au pilote. Jonah a expliqué qu'il ne pouvait rien faire. Depuis l'accueil concernant les bagages, prochaine étape, nous allons bientôt ajuster l'affectation des sièges. Leila hocha la tête. Oui. Continuez. Et tenez-moi au courant. Elle raccrocha, exhalant un long souffle. C'était un côté d'elle qu'elle montrait rarement, un côté stratégique, voire vengeur. Il y eut une pointe de culpabilité, mais l'élan de puissance l'emporta. Elle se dit qu'après des années de dénigrement, elle avait droit à un peu de revanche. Plus tard dans l'après-midi, elle sortit se promener pour s'éclaircir les idées. L'agitation de la ville offrait une distraction temporaire du tourbillon émotionnel. Elle pensa à ses parents. Comment ils avaient construit une petite start-up d'aviation en un formidable empire. Ils lui avaient toujours enseigné l'importance de l'humilité, mais aussi l'importance du respect de soi. Il était temps, décida-t-elle, d'honorer la dernière leçon plus farouchement. En rentrant au penthouse, Leila remarqua une lumière rouge clignotante sur le téléphone fixe, indiquant un message vocal. Elle appuya sur lecture et la voix de Marcus emplit la pièce. « Leila, je viens d'atterrir. Mon vol a été un désastre. La compagnie aérienne a tout gâché. De presque toutes les manières imaginables. Ce n'est pas un gros problème, je peux m'en occuper. Mais je voulais juste te faire savoir que je suis arrivé sain et sauf. Ne m'attends pas au téléphone. Je vais être occupé. » Leila laissa le répondeur biper. Aucune excuse pour son départ précoce. Aucune mention de qui il était avec. Juste un message distant. Elle s'enfonça dans le canapé, le cœur lourd. Leur mariage semblait être en pilotage automatique, sans véritable lien émotionnel. Si elle l'avait confronté à propos de Seul, l'aurait-il même admis? Son téléphone vibra à nouveau, un SMS de Catherine de l'entreprise d'aviation. Il demande des réponses et menace de parler à la direction supérieure si nous ne rectifions pas les problèmes sur son vol de retour. Faites-nous savoir comment vous voulez procéder. Leila répondit rapidement. Offrez-lui des excuses standards. Ne mentionnez pas mon nom. Je m'en occuperai personnellement bientôt. Elle avala, posant son téléphone de côté. La prochaine étape de son plan serait cruciale. Elle avait l'intention d'assister à la réunion d'affaires à l'étranger en tant que représentante des intérêts de l'aviation de sa famille. Si Marcus voulait amener sa maîtresse à l'affaire, il était peut-être temps pour Leila de lui montrer qu'elle pouvait se débrouiller dans une salle de conférence. Ce soir-là, elle passa quelques appels et arrangea son propre vol pour le lendemain. Elle pourrait ne pas arriver à temps pour prendre Marcus au dépourvu à l'aéroport, mais elle pourrait certainement le surprendre à la réunion, prudente mais déterminée. Leila fit une petite valise, alors qu'elle y plaçait son ordinateur portable et ses documents d'affaires. Une pensée persistait. Était-ce le coup de grâce de leur mariage? Oui, avait-il encore une chance de rédemption de dernière minute? Quoi qu'il en soit, elle savait qu'elle devait le faire. Son cœur tremblait, mais son esprit restait résolu. Le lendemain, les rôles allaient changer. Elle ne serait plus l'épouse dévouée dans l'ombre. Elle se tiendrait devant lui dans toute sa gloire imposante, exigeant le respect et la loyauté qu'elle avait toujours mérités. Le lendemain matin, au moment où Leila embarqua sur son propre vol, elle avait reçu un rapport détaillé du chaos qui se déroulait pendant le voyage de Marcus. Les mises à jour du pilote brossaient un tableau de couple puissant mécontent. Marcus, furieux du service médiocre et des erreurs de système répétées, et seul, presque hystérique à cause de ses bagages manquants. Leila ne put nier la satisfaction sinistre qui montait en elle. Son propre vol était à 1000 lieues du chaos qu'elle avait orchestré pour Marcus, ayant une connaissance directe des jets qui offraient le plus de confort. Elle opta pour un avion discret mais luxueux. Elle voulait être reposée et prête pour la confrontation à venir. Alors que le jet s'élevait au-dessus des nuages, elle s'allongea sur son siège spacieux, sirota un thé de haute qualité et laissa le léger bourdonnement des moteurs apaiser ses nerfs. Il n'y avait aucune illusion sur la tempête à laquelle elle ferait face à son arrivée. Pendant ce temps, sur le vol de Marcus, les perturbations soigneusement orchestrées continuaient. Seul avait essayé de surclasser son siège pour un salon spécial en milieu de vol, mais en raison d'une erreur système, elle avait été rétrogradée à la place. Ses plaintes aiguës résonnaient dans la cabine. Les passagers dans les sièges adjacents échangeaient des regards d'inconfort, tandis que Marcus fulminait en silence, ne sachant pas pourquoi une expérience en jet privé, surtout une qui coûtait une petite fortune, pouvait être si désorganisée. Il confronta l'hôtesse de l'air, une professionnelle polie nommée Mira, qui suivit fidèlement les instructions de Leila. « Monsieur, je m'excuse pour le désagrément, dit Mira. Son ton mesuré et poli. Nous avons rencontré des difficultés techniques inattendues dans notre nouveau système de réservation. Soyez assurés, nous allons quitter dès que nous atterrirons. » Marcus n'était pas habitué à entendre des excuses. Il aboyait généralement des ordres et les gens se dépêchaient de les exécuter. Mais ici, sur ce vol, aucune de ces fanfaronnades ne changea le fait qu'il était coincé avec des rafraîchissements.
inférieur et un siège qui refusait de s'incliner correctement. Il lança un regard noir à Sun, qui fouillait dans son sac à la recherche désespérée de quelque chose de confortable à porter. Une fois qu'il aurait atterri, la scène était bien loin du rendez-vous glamour qu'il avait imaginé. Quel genre de compagnie aérienne ce? Siffla Sun, croisant les bras. Je pensais que tu avais dit que c'était le top. Et où sont mes bagages? Marcu passa une main dans ses cheveux de frustration. C'est le top. J'ai fait une réservation directe avec un groupe de vol nolisé privé qui est censé être le meilleur. Il doit y avoir une erreur. Je parlerai au propriétaire moi-même une fois que nous aurons atterri. Sun leva les yeux au ciel et se pencha vers lui. Tu ferais mieux. Je ne peux pas me présenter à la réunion comme ça. Et je ne vais pas porter la tenue d'hier. Marcu essaya de l'apaiser, baissant la voix. Je vais arranger ça seul. Ne t'inquiète pas. Terminons juste ce vol. Une fois que nous atterrirons, je ferai en sorte que quelqu'un du bureau local retrouve tes bagages et les envoie à l'hôtel. Sun pinça les lèvres. Ils ont intérêt. Sinon, je te jure que je pars avec le prochain avion. Marcu poussa un soupir de frustration. Ce n'était pas un homme qui se laissait facilement abattre par une situation. Mais c'était un territoire nouveau. Habituellement, lorsqu'il exigeait un service de premier ordre, il l'obtenait. Pendant ce temps, il se débattait également avec de la culpabilité, même s'il ne l'aurait jamais admis. Le visage confiant de Leila lui revint brièvement en mémoire. Il se souvint de sa question. S'il avait besoin d'aide pour le voyage, il l'avait repoussé. Maintenant, ironiquement, il se retrouvait dans un besoin urgent d'une aide compétente. Mais ce moment de réflexion disparut aussi vite qu'il était venu. Le côté effronté de lui trouvait toujours un moyen de rationaliser son comportement. Quelques heures plus tard, le vol de Marcu atterrit. La voix du pilote se fit entendre sur l'interphone, pleine d'excuses pour les désagréments. Nous apprécions votre patience et ferons tout notre possible pour corriger ces problèmes lors de votre vol de retour, dit-il. Marcu leva les yeux au ciel et saisit son bagage à main, résistant à l'envie de se précipiter dans le cueil et d'exiger des réponses. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin, une petite équipe de personnel au sol se tenait prête à les accueillir. Une autre phase soigneusement orchestrée du plan de Leila s'enclencha. Le personnel avait été briefé pour être trop désolé, mais n'offrir aucune solution claire. Ils insistaient pour revérifier les systèmes, scanner les codes barres et passer des appels. Tout pour faire perdre du temps à Seul et l'empêcher de récupérer ses bagages. Marcu, tenant son téléphone, envoya un message de colère à l'un de ses assistants personnels pour qu'il intervienne. Dans le chaos du tarmac, Sun se tourna vers lui, furieuse. « Je vais trouver un endroit pour me rafraîchir. Tu ferais mieux de régler ça, Marcu. » Il hocha la tête de façon abrupte, scannant la foule à la recherche de quelqu'un qui avait l'air d'être en charge. Mais le personnel ne cessait de le renvoyer à un numéro d'entreprise pour plus de détails. Et personne ne lui donnait de réponse claire. Au moment où il réussit à trouver un taxi pour l'hôtel, il avait près d'une heure de retard pour la réunion. De l'autre côté de la ville, le vol de Leila atterrit. Elle se dirigea vers un terminal privé avec un minimum de tracas. Une paire de lunettes de soleil posée sur son nez. Son téléphone s'illumina avec une autre mise à jour de Catherine. Le passager Monsieur Elden et sa compagne sont retardés par des problèmes de bagages. Ils sont en route pour l'hôtel maintenant. Leila répondit rapidement. Parfait. Je vais m'assurer que nous nous rencontrons sur un pied d'égalité au lieu de la conférence, souriant à elle-même. Leila naviguait sur les routes animées de la ville. Elle avait réservé une suite dans le même hôtel que Marcu. S'il voulait avoir une liaison hors de la ville sous son nez, il devrait maintenant faire face à la réalité qu'elle était présente, et plus puissante qu'il ne l'avait jamais imaginée. Après un trajet éreintant à travers la circulation dense de la ville, Marcu et Sun arrivèrent enfin au grand hôtel. Le hall éblouissait avec des lustres en cristal, des sols en marbre, et un personnel bien habillé accueillant des invités riches. Sun, vêtu d'une tenue qui n'était résolument pas son premier choix, marcha d'un pas lourd vers la réception pendant que Marcu s'occupait des formulaires de réclamation de bagages. À la réception, Seul adopta son ton le plus autoritaire. « J'ai besoin d'une livraison urgente de mes bagages. Dans ma suite, dès qu'ils arrivent, la compagnie aérienne les a perdus. » La réceptionniste, formée pour gérer les clients exigeants avec un sourire, hocha la tête poliment. « Bien sûr, mademoiselle, nous ferons tout en notre pouvoir pour faciliter cela. Soyez assurée que notre personnel s'en occupe. » Marcu la rejoignit après une courte conversation sur son téléphone. « Mon assistant a contacté le responsable local de la compagnie aérienne, » murmura-t-il entre ses dents. « Ils ne savent toujours pas où sont tes bagages. Tu vas devoir acheter quelque chose d'autre à porter pour l'événement de ce soir. » Seul lança un regard noir. « Mettez-le sur la note de la chambre. C'est ton désordre, donc c'est toi qui paies mes nouveaux vêtements. » Marcu ferma les yeux, inspirant profondément pour garder son sang-froid. « Bien, fais-le vite. Nous sommes déjà en
Retard. La réunion est dans 1 heure. Une fois qu'ils se furent enregistrés, ils se dirigèrent vers leurs suites respectives. Celle de ceux n'était une chambre somptueuse donnant sur la silhouette de la ville. Avec une baignoire géante et un coin salon moelleux, son irritation s'adoucit d'une fraction à la vue d'un tel luxe. Pourtant, la piqûre de l'humiliation persistait. Elle était fière de toujours paraître impeccable. Et maintenant, elle était obligée de se débrouiller avec des tenues de dernière minute. Pendant ce temps, Marcus se précipita vers sa propre suite. Claquant la porte derrière lui, il composa à nouveau le numéro du responsable local de la compagnie aérienne. C'est Marcus Alden. Aboya-t-il. Et j'ai besoin que les bagages de ma compagne soient localisés immédiatement. Est-ce que vous comprenez que je me fiche du prix? Je suis un client de premier ordre et c'était inacceptable. Le responsable, qui avait été briefé par l'équipe de Leila, s'excusa abondamment mais n'offrit aucune solution immédiate. Nous vérifions tous les vols. Monsieur Alden, l'erreur système semble plus répandue que nous le pensions. Marcus mit fin à l'appel. Enragé, il ne se rappelait pas la dernière fois qu'il s'était senti si impuissant. Vérifiant sa montre, il réalisa qu'il n'avait que quelques minutes à perdre. Il se changea pour un costume frais, brossa les plis et se précipita dehors. Envoyant un SMS à Seul pour qu'elle le rejoigne dans le rôle. Elle arriva, l'air énervé, vêtue d'une robe de créateur achetée à la va-vite qui ne lui allait que tolérablement bien. C'est ce que j'ai pu trouver de mieux en 20 minutes, se plaignit-elle. Ce n'est même pas la bonne couleur pour mon teint. Marcus ignora ses griefs. La conduisant à la voiture qui les attendait. Il faut y aller. Les investisseurs se rassemblent. Bientôt. Contente-toi de sourire et d'avoir l'air confiante. Se leva les yeux au ciel. Ça, je peux le faire, mais une fois cette réunion terminée, j'attends un traitement de spa complet. À tes frais. Sans répondre, Marcus se ressaisit. Le trajet jusqu'au lieu de la réunion fut rempli d'un silence tendu. À leur arrivée, ils sortirent sur une grande allée en arbre qui menait à un bâtiment imposant. À l'intérieur, des hommes et des femmes en costume sur mesure se mélangeaient sous des lustres ornés, sirotant de l'eau gazeuse et échangeant des cartes de visite. Marcus expira, affichant une expression polie et confiante. C'était son terrain de jeu. Il s'épanouissait dans le frisson de la négociation et le potentiel de contrat de plusieurs millions de dollars. Mais à peine avait-il mis les pieds à l'intérieur, j'y aperçut une silhouette inattendue de l'autre côté de la pièce. Leila, vêtue d'un élégant tailleur, les cheveux relevés en un chignon sophistiqué. Pendant un instant, Marcus se figea. Une lueur de confusion traversant ses traits. Seule, elle aussi, sembla momentanément stupéfaite. Leila était en train de parler avec 2 investisseurs clés. Sa posture élégante, son rire chaleureux mais assuré. Elle avait l'air de sa place ici autant que Marcus. Quand elle les remarqua enfin, elle ne courut pas ni ne se cacha. Au lieu de cela, elle croisa le regard de Marcus, affichant un léger sourire. Marcus se ressaisit rapidement, se tournant vers Seul. « Va nous trouver des sièges. » Murmura-t-il, je vais voir ce que Leila fait ici. Seul hésita, regardant entre eux avec un mélange de curiosité et de jalousie. D'accord, lança-t-elle, s'éloignant pour sécuriser leur place à la table de négociation. Marcus redressa sa cravate et s'approcha de Leila, son cœur battant d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Leila, dit-il sèchement, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle inclina la tête, feignant une légère surprise. « Marcus, c'est bon de te voir. Je suis ici pour représenter l'entreprise d'aviation de ma famille. Nous nous sommes récemment étendus au voyage de luxe et au vol nolisé. » Sa voix était d'une confiance calme. « Je suis sûr que tu as entendu parler de notre entreprise. » Marcus déglutit, luttant pour garder son sang-froid. « C'est vrai, bien sûr. Je ne savais pas que tu serais ici. » En personne. Les yeux de Leila brillèrent. Ces mots suivants affûtés par un courant sous-jacent de douleur. « Eh bien, je préfère une approche pratique quand il s'agit de contrats importants. Je ne voudrais manquer aucune opportunité. Surtout pas une aussi significative que celle-ci. 0 000 0 s'éclaircit la gorge. Bien sûr, c'était intelligent. Il jeta un coup d'œil rapide autour de lui, essayant de voir si d'autres personnes regardaient leur interaction. Puis il baissa la voix. « Leila, j'ai besoin de te parler en privé. Sortons. » Elle hocha légèrement la tête. Certains, ils traversèrent la foule, échangeant des sourires polis avec des connaissances en chemin, jusqu'à ce qu'ils arrivent sur une terrasse plus calme, donnant sur un jardin bien entretenu. L'atmosphère était plus fraîche, avec une douce brise agitant les cheveux de Leila. Marcus ne perdit pas de temps. « Qu'est-ce qui se passe? Depuis quand as-tu une compagnie d'aviation? Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Leila laissa échapper un rire froid. « Je n'ai jamais dit que je n'en avais pas. Tu n'as juste jamais pris la peine de demander. C'est un héritage familial. » Marcus, mes parents l'ont construite de zéro et j'ai choisi de rester discrète. Tu as toujours rejeté mes capacités? Alors je ne voyais aucune raison de t'en dire plus. Il passa une main sur son visage.
la tension irradiant de chaque muscle. C'est surprenant. Mais plus important encore, tu as gâché le vol de Sun, n'est-ce pas? L'accusation resta en suspens dans l'air. Leila haussa un sourcil. Et je fais ça? J'ai entendu dire qu'il y avait eu quelques erreurs et désagréments. Comme c'est malheureux. Sa voix avait une touche de moquerie, mais son regard était inébranlable. Rempli d'une colère silencieuse et d'une certaine peine de cœur. Tu peux difficilement me blâmer si les bagages de ta compagne se sont égarés. Mais de l'un autre côté, tu n'as pas exactement informé ta femme que tu voyagerais avec quelqu'un d'autre. Marcus balbutia, son éloquence habituelle l'abandonnait. Leila, je peux t'expliquer. Elle secoua la tête. La tristesse flottant sur ses traits. Laisse tomber. Je n'ai pas besoin d'explication. Les actions parlent plus fort que les mots. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. J'ai une réunion à laquelle assister. Avant qu'il ne puisse répondre, Leila rentra à l'intérieur, laissant Marcus momentanément stupéfait. Pour la première fois dans leur mariage, il se retrouvait en mauvaise posture. Éclipsé par la nouvelle assurance de sa femme, il était à la fois en colère et étrangement impressionné. Les rouages dans son esprit tournaient. Mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre sa concentration. Les investisseurs attendaient. Et il devait sauver à la fois l'affaire et sa dignité. Il ne savait pas que le pire de ses humiliations était encore à venir. La salle de conférence était un espace opulent avec des murs de verre donnant sur la silhouette de la ville. Des rangées de sièges étaient disposées devant une grande table de panel, où les principaux investisseurs et représentants d'entreprises s'adresseraient à la foule. Marcus se glissa sur un siège à côté de Seul, qui, malgré sa nouvelle robe, affichait toujours une moue persistante. Il réalisa avec une pointe d'irritation que Leila était assise au panel elle-même. Une invitée d'honneur en raison de la proéminence de son entreprise dans le secteur de l'aviation. Il se pencha vers Seul. « Si tu veux partir, pars, siffla-t-il entre ses dents. Sentant son énergie agitée, cette réunion est cruciale pour moi. Je ne peux pas me permettre de distraction en ce moment. Seul croisa les bras et força un sourire serré alors que quelques cadres montaient sur scène. Je vais rester, murmura-t-elle en retour, mais ne t'attends pas à ce que je prétende m'amuser. Marcus reporta son attention sur le devant, ignorant la culpabilité lancinante dans sa poitrine. Il avait cru que ce voyage élèverait son statut, mais jusqu'à présent, cela ressemblait à un accident de voiture au ralenti. Pendant ce temps, Leila était calmement assise au panel, discutant des prévisions de l'aviation et des initiatives de durabilité avec un air posé, informé. Chaque fois qu'elle parlait, la pièce se calmait. Attirée par ses points bien articulés, l'une des modératrices de l'événement, une femme distinguée en tailleur, présenta enfin Leila correctement. « Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir mademoiselle Leila Rajington-Alden, l'actionnaire principal et conseillère exécutive de Rajington Aviation. Elle est ici pour partager des perspectives sur l'avenir des voyages de luxe et des vols nolisés. » Des applaudissements polis remplirent la pièce et Marcus vit des têtes se tourner avec respect. Leila se leva, offrant un gracieux hochement de tête. Elle parla avec clarté et passion, décrivant les progrès que son entreprise avait réalisés dans la réduction de l'empreinte carbone, l'amélioration de l'expérience des passagers et la navigation dans les demandes du marché mondial. Les investisseurs écoutaient attentivement. Même Seul, qui avait fait la moue, semblait momentanément impressionné. Après que Leila ait terminé, la session de questions-réponses commença. Une file de personnes se forma pour poser des questions. Marcus se tendit, craignant en partie que quelqu'un ne soulève le fiasco de son vol. En effet, il ne fallut pas longtemps avant qu'un jeune homme d'affaires s'avance. « Mademoiselle Rajington-Alden, commença-t-il, j'ai entendu dire que votre compagnie aérienne a récemment rencontré quelques erreurs techniques. Comment abordez-vous les préoccupations concernant la fiabilité ?» Un doux sourire se forma sur les lèvres de Leila. Chaque compagnie aérienne rencontre des défis logistiques à un moment donné. Ce qui nous distingue, c'est notre engagement envers la transparence et la résolution rapide. Nous avons déjà lancé un audit interne de notre système de réservation pour nous assurer que les incidents ne se reproduisent pas. Soyez assurés. Nous nous tenons pleinement responsables envers nos clients. La mâchoire de Marcus se serra. Il pouvait presque sentir le regard de Leila le parcourir, bien qu'elle restât posée. Dès que la séance de questions-réponses se termina, la modératrice remercia tout le monde et annonça une courte pause avant le prochain panel. Les gens commencèrent à se disperser, certains se dirigeant vers les rafraîchissements, d'autres pour des discussions de réseautage rapide. Leila descendit de la scène, immédiatement saluée par un cercle d'admirateurs. Les investisseurs louèrent sa perspicacité, échangeant des cartes de visite et s'informant sur d'éventuels partenariats. Marcus regardait de loin, incertain de s'approcher. Seul tira sa manche. « Pourquoi ta femme est-elle si importante ici ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Tu n'as jamais mentionné qu'elle faisait partie de l'industrie de l'aviation. Ne me dis pas qu'elle a orchestré ce vol horrible. » Il fronça les sourcils.
luttant pour trouver des mots qui n'exposeraient pas sa vulnérabilité. Je ne suis pas sûr de ce qu'elle fait. Laisse-moi m'en occuper. Ignorant le regard noir de Soln, Marcus traversa la pièce et atteignit Léla juste au moment où sa conversation avec Anne, investisseur, se terminait. Elle le reconnut avec une indifférence polie. « Excusez-moi, dit-il au petit groupe autour d'elle. Puis-je parler avec ma femme un instant ?» Léla inclina la tête. « Bien sûr, je vous rejoins dans le couloir. » Ils sortirent de la salle de conférence. Trouvant un endroit relativement calme, Marcus regarda autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait, puis se tourna vers Léla. « Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ta position chez Ragington Aviation, toutes ces années? Tu l'as cachée. » Pourquoi? Elle soutint son regard, sa voix ferme. « Je ne l'ai jamais caché. J'ai simplement choisi de ne pas en parler. Tu as toujours été trop occupé à critiquer mon manque d'ambition. Et quand je t'ai montré des aperçus de mes capacités, tu les as balayés. » L'expression de Marcus se durcit. « C'est embarrassant. Pas seulement pour moi, mais pour toi. Aussi, les gens parlent. Ils ont vu à quel point mon vol a été un désastre. » Léla rit doucement, bien que ses yeux brillassent de colère. « Oh, c'est ça qui t'inquiète, ton embarras? Peut-être que si tu avais été honnête sur la personne avec qui tu voyageais, je n'aurais pas eu à intervenir. Tu penses que tu peux afficher une autre femme sur un jet privé et me laisser dans le noir ?» Une vague de couleur monta sur ses joues. « Écoute, ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est juste. » Elle leva une main, le coupant. « Garde ton explication. Je me fiche qu'elle soit ta compagne d'affaires. Ou quelque chose de plus. Ce qui m'importe, c'est ton manque de respect flagrant pour moi et notre mariage. » Elle fit une pause, calmant sa respiration. « J'ai beaucoup appris de mes parents, Marcus. Ils ont construit quelque chose d'incroyable et m'ont enseigné la valeur de la patience, de la gentillesse et de la loyauté. Tu ne m'as montré rien de tout cela. » Il passa une main dans ses cheveux, embarrassé. « Léla, avant qu'il ne puisse continuer. » La pause se termina et une annonce pressa les participants de retourner à la salle de conférence. Léla jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Je dois y aller, dit-elle froidement. Nous pourrons parler plus tard. Mais ne t'attends pas à ce que je sois l'épouse complaisante qui ignore les indiscrétions de son mari. » Elle le quitta, le laissant seul. Vaincu, il retourna péniblement à son siège à côté de Soln, ses pensées tournant en rond. Le reste de la conférence fut un brouillard. Les présentations et les discussions défilaient. Mais Marcus luttait pour se concentrer. Son esprit ne cessait de rejouer les mots de Léla. Pourrait-il sauver sa réputation et, plus important encore, son mariage? À la fin de la journée de conférence, les participants se rendirent à une réception chic au dernier étage du lieu. Des fenêtres du sol au plafond mettaient en valeur les lumières de la ville dans toute leur splendeur, tandis que des serveurs en uniformes impeccables circulaient avec des plateaux d'hors d'œuvre et de champagne. Marcus se tenait près du bord de la pièce, faisant tournoyer un verre d'eau gazeuse. Il avait perdu le goût de l'alcool sous l'ustégès, depuis sa position. Il regardait Léla glisser à travers la foule. Elle était radieuse, engagée dans des conversations animées avec des partenaires potentiels, de temps en temps. Elle jetait un coup d'œil dans sa direction, son expression illisible. Debout à côté de lui, Soln s'agitait, clairement mal à l'aise d'être éclipsé. « Cet événement est ennuyeux, » murmura-t-elle. « Allons quelque part où il y a de l'action. » Marcus se tourna vers elle, exaspéré. « Seul? Pas maintenant. J'ai besoin de parler à certains de ces investisseurs. Ma réputation est en jeu. » Elle laissa échapper un soupir dramatique. « Bien, alors je vais prendre un autre verre. » Alors qu'elle disparaissait dans la foule, Léla s'approcha. Escortée par deux financiers de haut niveau, elle leur parla brièvement, puis tourna son attention vers Marcus. « J'aimerais te parler, dit-elle. » Les deux hommes s'éloignèrent poliment, laissant le mari et la femme seuls pour une confrontation tendue. Marcus prit une inspiration mesurée. « Écoute Léla, je suis désolé. » Si elle leva un seul doigt, l'avertissant de s'arrêter. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour une explosion émotionnelle. Je suis ici avec plusieurs collègues et investisseurs potentiels, et je refuse de laisser nos problèmes personnels faire dérailler les perspectives de mon entreprise. Il déglutit, surpris par son calme autoritaire. « Compris, » dit-il doucement. Elle hocha la tête. « Je te demande cependant de maintenir ton professionnalisme. Je n'ai pas besoin que tu ternisses l'image de Ragington Aviation parce que tu es fâché. » Marcus la fixa. « Je ne le ferai pas, réussit-il à dire. Je n'essaie pas de te saboter, Léla. » Elle leva les yeux vers lui, ses yeux un mélange de douleur et de détermination. « Peut-être pas. Mais ton comportement a déjà endommagé ma confiance. Après cette réception, je retourne dans ma suite d'hôtel pour finaliser des documents. Nous pourrons parler là-bas si tu veux. » Marcus hocha la tête, ressentant une vague de soulagement. « Oui, j'aimerais ça. » Alors que Léla se déplaçait pour saluer d'autres participants, le téléphone de Marcus vibra. Un SMS de Soln qui en avait apparemment assez d'attendre.
Marcus, je retourne à l'hôtel. Envoie-moi un message si tu as besoin de moi. Il leva les yeux et la vit se faufiler par les portes. Une partie de lui se sentit soulagée, il avait besoin d'espace pour réfléchir, pour régler le désordre qu'il avait créé. Bien plus tard, alors que la réception se termina, la silhouette de la ville scintillait contre le ciel sombre. Les investisseurs et les cadres s'éloignaient lentement, laissant derrière eux une atmosphère de bavardage satisfait. Marcus s'attarda jusqu'à ce qu'il croise à nouveau le regard de Leila. Elle inclina la tête vers lui et ils partirent ensemble, dans l'ascenseur. La tension entre eux était palpable. Aucun ne parlait, mais tous deux sentaient le poids de ce qui était sur le point de se produire. Lorsqu'ils atteignirent l'étage de l'hôtel, Leila le conduisit à sa suite, ouvrant la porte avec une assurance rodée. À l'intérieur, la suite était élégamment meublée, des lampes chaudes donnant à l'espace une lueur réconfortante. Marcus hésita à l'entrée. Un certain s'il devait s'asseoir. Leila se dirigea vers une petite quinette et versa 2 verres d'eau, lui entendant. Puis elle lui fit signe de s'asseoir sur un canapé pendant qu'elle prenait une chaise en face. Elle parla à la première, sa voix ferme. « Marcus, j'ai découvert ce loup grâce au manifeste de vol. Ne faisons pas semblant qu'elle n'est qu'une associée. Je mérite la vérité. » Il fixa son verre, faisant tournoyer l'eau. C'est une connaissance qui a commencé comme une collègue sur une affaire d'investissement mineur. Ça a dégénéré en quelque chose de plus. Je n'en suis pas fié. Un long silence s'installa entre eux. L'expression de Leila se durcit. Je vois. Et tu avais prévu de l'emmener sur ce voyage, dans mon dos, en espérant que je ne le remarque pas. Il posa son verre. J'ai fait une erreur. Je suis désolé. Leila, sa voix vacillait de regrets sincères. Notre mariage n'a pas été heureux. Je pensais que tu étais contente de vivre dans ton propre monde, ignorant mes ambitions. Nous sommes éloignés. Elle se pencha en avant. N'ose pas me blâmer. Tu m'as rabaissé à chaque occasion. Tu m'as traité d'ambitieuse. Tu as dit que je ne comprendrais jamais ta détermination. Pourtant, je suis ici à la tête d'une grande entreprise d'aviation. Et tu n'as même pas pris la peine de t'y intéresser. Marcus ferma les yeux, pinçant l'arête de son nez. Je sais, j'avais tort à ton sujet. Clairement. Tu es bien plus capable que je ne l'ai jamais cru. Leila se leva, arpentant la pièce en rassemblant ses pensées. As-tu la moindre idée à quel point c'est humiliant pour moi, toi, de toutes les personnes? Tu aurais dû savoir qu'il ne fallait pas manquer de respect à ta femme, quelqu'un que tu as un jour prétendu aimer. Il se leva, faisant un pas vers elle. Leila, je suis désolé. Je sais que ça ne va rien arranger, mais je regrette ça. Elle se tourna, des larmes au bord des yeux, bien que sa voix restât ferme. Regretter? Est-ce que tu es plein de remords parce que tu t'es fait prendre ou parce que tu vois vraiment les dégâts que tu as faits? Une boule se forma dans sa gorge. Il n'avait pas de réponse facile, alors il resta silencieux, dehors. Le bourdonnement de la circulation se mélangeait aux sons étouffés de la vie nocturne de la ville. À l'intérieur, la tension était suffocante. Après une longue pause, Leila parla à nouveau. J'ai investi tellement d'émotions, tellement de foi en toi. Marcus, j'ai ignoré tes pics parce que je pensais que tu changerais d'avis. Mais c'est trop. Tu m'as manqué de respect, tu as menti. Et tu m'as humilié. Tout cela pendant que je protégeais discrètement l'héritage de notre famille. Marcus regarda le sol. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais rompre avec Sun. Je vais, elle secoua la tête. Trop tôt, trop tard. Il ne s'agit plus de Sun. Il s'agit de confiance et une fois qu'elle est brisée, il est presque impossible de la réparer. Elle retourna à sa chaise en soupirant. Je ne ferai pas de scène ici à la conférence. Je serai professionnel jusqu'à ce que je finalise ces contrats. Mais après ça, je pense que nous savons tous les deux que notre mariage est fini. Son cœur se serra douloureusement. La finalité de ces mots le secoua comme rien d'autre. Leila. Elle leva une main. Je ne veux pas en discuter plus pour l'instant. J'ai des documents à revoir. Puis elle le regarda avec un air de finalité. Tu devrais y aller. Je suis sûr que Sol. Attends. Réalisant qu'il était inutile de continuer la discussion, Marcus se ressaisit. Il se dirigea vers la porte, hésitant alors qu'il tournait la poignée. Je n'ai jamais voulu que ça en arrive là, dit-il doucement. Leila expira. Sa voix était teintée de chagrin. Je suis sûr que non. Mais les intentions n'effacent pas les conséquences. Sur ce, il sortit, laissant Leila seule dans le silence qui résonnait dans la suite. Elle s'effondra sur le canapé, appuyant une main sur son front alors que les larmes coulaient enfin sur ses joues. La peine de cœur était réelle. Mais en dessous se trouvait la faible lueur de sa détermination. Elle avait survécu à de pires pertes. Elle survivrait à cela aussi. Le lendemain, la tension dans la salle de conférence était palpable. On avait fait savoir que Leila Rajington Alden était une force avec laquelle il fallait compter. Les investisseurs qui avaient initialement prévu de traiter exclusivement avec Marcus se tournèrent
maintenant vers Leila, intriguée par la possibilité de s'associer à la prestigieuse compagnie d'aviation de sa famille. Quelques murmures discrets circulèrent sur le fiasco du vol désastreux. Certains avaient même remarqué le comportement gêné de Marcus et seul Marcus se retrouva sur la touche, contraint de regarder Leila mener une partie importante des négociations. Elle présenta des études de cas, prononça des discours soignés et répondit aux questions avec une aisance confiante. Le coup de grâce arriva lorsque l'organisateur de la conférence annonça qu'un grand groupe d'investissement avait signé un partenariat préliminaire avec Rajington Aviation, citant le leadership visionnaire de Leila comme raison principale. Alors que les applaudissements se calmaient, Leila s'éloigna du podium, acceptant gracieusement les félicitations de ses pairs. Marcus plana à proximité, espérant un moment pour lui parler. Mais alors qu'il s'approchait, Leila se tourna, le fixant d'un regard froid et mesuré. « Marcus, dit-elle, son ton neutre, je suppose que tu as vu l'annonce. » Il hocha la tête, forçant un faible sourire. « Félicitations, Leila. C'est grand. » Elle accepta le compliment d'un hochement de tête sec. « Ça l'est. Je suis reconnaissante pour les opportunités que cette conférence a offertes. » Plusieurs spectateurs se rassemblèrent, sentant que quelque chose de dramatique se déroulait. Les investisseurs et les cadres regardaient en silence, attirés par la tension palpable. L'un des plus grands capital risqueurs de l'événement, un homme aux cheveux gris nommé Victor Chong, s'éclaircit la gorge. « Marcus, j'ai travaillé avec vous par le passé. Vous êtes un PDG compétent. Mais je dois dire que la présentation de Leila sur l'innovation et la responsabilité d'entreprise a changé notre perspective. Rajington Aviation a un bel avenir. » Marcus déglutit, forçant un sourire poli. « Je comprends. Ces idées sont en effet assez impressionnantes. » Victor hocha la tête. « Nous sommes impatients de collaborer avec Rajington Aviation. Il y aura peut-être de la place pour un effort conjoint à l'avenir, mais pour l'instant, notre objectif est de soutenir la vision de Leila. » Sur ce, Victor s'éloigna, laissant Marcus se sentir plus acculé que jamais. Leila laissa échapper un soupir silencieux. « J'espère que tu trouveras le succès dans tes projets futur, Marcus, sache juste que tromper les gens, que ce soit en affaires ou en mariage, même souvent a des conséquences à long terme. » Il regarda la foule, douloureusement conscient que tout le monde était témoin de son humiliation. Seul, qui se tenait à quelques pas de là, lui lança un regard perplexe. Elle sentit le changement de dynamique de pouvoir également. Le Marcus autrefois dominant semblait éclipsé par l'ascension de Leila. Leila commença Marcus à voix basse, espérant sauver un peu de dignité. « Faut-il vraiment faire ça ici, devant tout le monde ?» Elle haussa un sourcil. « Ce n'est pas moi qui ai rendu ça public. Tu as amené celui-ci. Et les gens sont perspicaces. Ils peuvent tirer leurs propres conclusions. » Sentant que la confrontation avait atteint son apogée, les spectateurs se dispersèrent progressivement. Quelques-uns murmurèrent des sympathies pour Marcus, mais la majorité était clairement du côté de Leila, alors que la foule s'amincissait. Leila se pencha assez près pour que seul Marcus puisse l'entendre. « Au revoir, Marcus. Je pars pour l'aéroport sous peu, et quand je dis au revoir, je le pense vraiment. Ce mariage est fini, tu auras bientôt des nouvelles de mon avocat. » Marcus sentit une peur glaciale s'installer dans son estomac. « Leila, s'il te plaît. » Joël secoua la tête. Sa voix n'a pas été plus qu'un murmure. « C'est trop tard. Tu m'as montré qui tu es vraiment. Je ne vivrai plus dans le déni. » Sans attendre de réponse, elle se tourna sur ses talons et s'éloigna, rejoignant un petit groupe de cadres qui attendaient de la féliciter. Marcus resta seul, aux prises avec la réalité que son monde soigneusement construit s'effondrait. Seul s'approcha. Timidement, son expression teintée d'inquiétude. « Alors c'est fini ?» demanda-t-elle, posant une main sur son bras. Marcus la repoussa d'un geste de la main, sa voix creuse. « Ouais. Je suppose que c'est fini. » Leila quitta le centre de conférence à tête haute. Dehors, le soleil de midi baignait la ville d'une lueur dorée. Une berline noire l'attendait, envoyée par la branche locale de Rajington Aviation pour l'escorter à l'aéroport. Alors qu'elle se glissait dans la voiture, elle sentit une cascade d'émotions, du soulagement, du chagrin et un soupçon inattendu d'exaltation. Le chauffeur démarra, se fondant dans le flux régulier de la circulation. Leila s'enfonça dans le siège, réfléchissant au tourbillon des derniers jours. La trahison de Marcus, le vol chaotique qu'elle avait orchestré, et la confrontation finale. Tout cela l'avait menée ici à un endroit de résolution déchirante. Pourtant, elle sentait que c'était le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Un chapitre où elle ne diluerait plus ses capacités ou ses ambitions pour quelqu'un qui ne l'appréciait pas. À l'aéroport, le personnel la salua avec des sourires chaleureux. Bien qu'elle fût la patronne de leur patron, ils montrèrent un respect sincère, ayant été témoin de son dévouement et de son équité dans les affaires de l'entreprise. Elle monta à bord d'un jet privé élégant, cette fois. Tout était arrangé exactement à son goût. Pas de bug,
Pas de mauvaise surprise. Installée dans son siège, elle regarda par le hublot alors que l'avion roulait sur la piste. Des souvenirs défilèrent, les sourires condescendants de Marcus. Les larmes qu'elle avait versées en silence après des nuits de dénigrement. Les heures solitaires dans leur penthouse, elle s'accorda un moment pour faire son deuil, ressentant la piqûre de l'amour perdu. Mais alors que le jet s'élevait dans le ciel, elle sentit un élan dans son esprit. C'était son vol maintenant, son voyage. De retour à la maison, elle fut accueillie par son assistante personnelle, qui lui tendit un dossier contenant les documents préliminaires de divorce. C'était un rappel qui faisait réfléchir que son mariage avec Marcus ne serait bientôt qu'une chose du passé. Elle remercia l'assistante et se rendit directement au siège social de Rajington Aviation. Un bâtiment moderne en verre qui était un témoignage de l'héritage de sa famille. Dans la salle de réunion des cadres, elle tint une réunion avec son équipe principale. Elle les félicita pour les nouveaux partenariats sécurisés lors de la conférence et discuta de sa vision pour l'avenir de l'entreprise. Ses employés écoutèrent, inspirés par son mélange de compassion et de sens des affaires. Les doutes qu'il aurait pu avoir sur son approche discrète furent dissipés par le succès qu'elle venait d'orchestrer. Quelques jours plus tard, les médias apprirent l'histoire. Un PDG influent qui avait perdu la face lors d'une conférence internationale. Déjoué par sa propre femme, la force cachée derrière une entreprise d'aviation de premier plan, alors que les tabloïds se délectaient de détails sensationnels. Les médias plus réputés se concentrèrent sur les réalisations de Leila et la transparence qu'elle apportait à l'industrie. Les demandes d'entrevues affluèrent et Leila les géra avec grâce, évitant les questions invasives sur son mariage tout en mettant l'accent sur les initiatives de son entreprise. Marcus, pendant ce temps, se retrouva abandonné par de nombreux investisseurs qu'il avait espéré sécuriser. La nouvelle de ses indiscrétions personnelles et de son comportement peu pébillon 0, 100 milliards 0, 100 millions 0, 100 000 0 s'était répandue. Seul, voyant ses perspectives s'amenuiser, se distancia discrètement également, cherchant de nouvelles opportunités ailleurs, dépouillé à la fois de son lustre personnel et professionnel. Marcus dut faire face à une dure réalité. L'empire dont il se vantait autrefois était fragile et sans l'influence stabilisatrice de Leila. Il était laissé à lui-même pour gérer les dégâts. La procédure de divorce fut rapide. Les avocats de Leila, armés de preuves de l'infidélité de Marcus, négocièrent des conditions qui protégeaient ses intérêts. Marcus, essayant de sauver le peu de dignité qui lui restait, ne se battit pas trop fort. En fin de compte, Leila partit non seulement avec son empire d'aviation hérité, mais aussi avec la liberté de façonner son propre destin sans l'ombre constante du dédain de son mari. Dans les mois qui suivirent, Leila se lança dans le travail, mais avec un sens du but plutôt que comme une évasion. Elle étendit les efforts philanthropiques de l'entreprise, créant des programmes de bourse d'études pour les pilotes et ingénieurs en air issus de milieux défavorisés. Elle organisa également des galas de bienséance, mélangeant sa passion pour les causes sociales avec sa nouvelle plateforme d'entreprise. La presse la salua comme un modèle pour les femmes, louant sa résilience face au chagrin. Elle devint une icône de la force tranquille, la preuve que l'on pouvait être compatissante et motivée, modeste et réussie. Les invitations à parler lors d'événements prestigieux inondèrent sa boîte de réception, et elle accepta celle qui correspondait à sa mission d'habiliter et d'élever les autres. Sur le plan personnel, Leila découvrit une paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle acheta une maison plus petite et plus tranquille, loin de l'agitation et de l'artifice du penthouse de Marcus. Elle passa ses week-ends à visiter des œuvres de bienséance locales, à faire des randonnées avec des amis proches et à redécouvrir ses propres passions. Avec le temps, la douleur de la trahison de Marcus s'estompa, remplacée par un optimisme quant aux possibilités futures. Par un après-midi de printemps venteux, Leila se retrouva assise dans son bureau privé, surplombant un jardin en pleine floraison. Elle regarda une photo encadrée de ses parents, des larmes de gratitude coulant dans ses yeux. « J'ai réussi » murmura-t-elle à leur mémoire. « J'ai tenu bon à vos enseignements et je ne l'ai pas laissé me briser. » Son téléphone sonna. Un rappel de la prochaine réunion du conseil d'administration. S'entressaisissant, elle se leva, les épaules droites, et sortit des pas confiants. Elle avait des réunions à diriger, une entreprise à développer et une vie à vivre. Une vie libérée d'un mariage toxique. Et ainsi, sous les arcs dorés d'une nouvelle aube, Leila entra pleinement dans son propre pouvoir. Le chagrin avait été réel, la trahison douloureuse. Mais rien de tout cela n'avait brisé son esprit. Au lieu de cela l'avait propulsée à devenir la leader dynamique et la visionnaire qu'elle était toujours censée être. Et quelque part de l'autre côté de la ville, Marcus regardait de la touche le monde où est la femme qu'il avait autrefois sous-estimée. Un témoignage de la vérité que la véritable ambition et l'intégrité se trouvent souvent sous la surface, attendant le bon moment pour briller. Je suis content que tu sois arrivé à la fin. J'espère que l'histoire t'a plu. N'hésite pas
Cliquez généreusement sur le bouton j'aime et à t'abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis de te lire. Quelles leçons as-tu tirées de cette histoire? Partage tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.